château Saint-Pierre de Serjac avec la charmante Françoise. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer, Françoise. On va parler de ce lieu qui est magique, unique, qui a une vraie signature. J'aimerais qu'on rentre justement sur la signature du lieu, son âme. Mhm. Son âme, elle est faite de son histoire déjà, puisque c'est un domaine viticole qui a vécu, qui date du début du 19e et qui continue à transporter toutes ces personnes qui ont travaillé ici. Son âme, elle est d'autant plus forte que son histoire continue à vivre puisqu'on continue à faire du vin. Aujourd'hui, donc, c'est devenu un lieu de tourisme, de nos tourismes, puisqu'on y reçoit une clientèle internationale et locale et nationale. Mais où on va continuer, c'est quand même un lieu où on va continuer à faire du vin. Donc on reste dans l'ADN du lieu. J'aime bien cette idée d'une maison de vie où il se passe des transmissions de valeurs, de savoir-faire, d'expertise. On est entouré justement par les vignes. Et vous, votre rôle, comme dans une pièce à théâtre à succès, vous êtes directrice d'exploitation. J'aimerais qu'on fasse un focus sur ce métier pour tous ces jeunes gens qui ont envie d'embraser une carrière dans ce domaine. Qu'est-ce qu'une directrice d'exploitation ? Une directrice d'exploitation, c'est un espèce de mélange étrange entre quelqu'un qui a fait quand même du management et de la gestion et qui a quand même des notions de finance parce que dans directrice d'exploitation, il y a quand même exploitation, il y a quand même la nécessité de rendre une structure pérenne et d'être responsable des âmes et des investissements, donc de répondre à la promesse. Donc ça, c'est une partie du travail. La deuxième partie du travail, c'est toute la dimension qui va participer à ce dont on parlait tout à l'heure, donc à l'âme, à l'atmosphère du lieu, qui est de l'ordre du chef d'orchestre, de l'harmonie, de la musique, d'éviter les dissonances, de faire en sorte que chacun joue sa partition avec beaucoup de bonheur pour pouvoir transmettre du bonheur justement et de la générosité mais en même temps avec beaucoup de professionnalisme et de savoir-faire. Donc oui, il y a les valeurs de partage, il y a les valeurs de générosité, il y a les valeurs de l'excellence et du savoir-faire. Et puis il y a la valeur aussi, les valeurs universelles du bien vivre ensemble et de fonctionner dans un système où chacun apporte son écho pour que le tout soit supérieur à la somme des parties. Et surtout, j'ai envie de dire qu'on perd de cette idée du temps, puisqu'on réapprend à apprivoiser le temps. On est dans une bulle ici, on a des vignes à 360 degrés. Quand on se lève tous les matins et qu'on vient travailler dans ce cadre idyllique, on se sent comment ? En fait, on se réapproprie. Parce qu'on a toujours l'impression, on parle de ce lieu comme de quelque chose d'exceptionnel ou une parenthèse. Mais en fait, ce lieu, c'est juste, c'est une réalité. C'est nous qui sommes en dehors de la réalité, en dehors de la vérité. Ce lieu, il est dans la vérité parce qu'on n'a rien apporté de très différent à ce lieu. Il est autour de ses vignes, il est avec ses dépendances, il est dans son ambiance, proche de la nature. Donc en fait, ce lieu, il nous demande de faire l'effort de redevenir nous-mêmes. Et c'est peut-être cet exercice-là qui nous plaît parce que on a tellement tendance à se perdre en ce moment que quand on est incité, titillé pour aller chercher au fond de soi et de retrouver des choses qui nous importent, donc c'est de l'ordre de la famille, c'est de l'ordre de l'amour, c'est de l'ordre de sa connexion avec la nature. Eh bien ce lieu, il fait ça en fait. C'est un espèce de petit Jiminy Cricket qui nous dit regarde comme c'est beau autour, quoi. Et puis prends le temps de vivre. Voilà. L'essentiel est autour de nous. Alors, un château, des dépendances, des piscines, des maisons, comment est-ce que le lieu se structure ? Alors c'est un domaine viticole, hein. On n'a pas changé la structure du lieu, elle existait comme ça depuis le début du 19e. C'est un domaine viticole qui est entouré de ses vignes.
Donc on a à peu près 95 hectares de vignes qui sont soit en exploitation, soit au repos. Et au cœur de ce domaine viticole, on a la maison du maître qui était donc début du 19e, c'était le baron de Crozal qui a fait cette rénovation de ce bâtiment et de ce domaine. Et tout autour, les bâtiments qu'on peut voir, ce sont les dépendances. Donc ce sont des bâtiments qui avaient une vraie fonction, agricole, hein, puisque c'est pour ça qu'on a la place, on a la grange agricole, la petite place qui se trouve là, et on a toutes ces dépendances qui ont été rénovées et qui aussi marquent l'évolution du lieu, parce qu'il y a des dépendances, il y a des pièces du domaine qui datent du début du 19e, il y en a d'autres qui datent du début du 20e, il y a des bâtiments qui ont été rajoutés, c'est pour ça qu'on a des changements en termes d'architecture et on a essayé de respecter l'architecture vernaculaire du lieu. Donc c'est pour ça qu'on a des choses un peu différentes, et notamment le bâtiment qui est plus bas là, qui a vraiment des lignes art nouveau, art déco qui tranchent avec le reste. Mais on a essayé on a respecté ça. Quand on rentre justement dans ce château, on a l'impression d'être chez un ami dans un hôtel particulier avec ces touches de bleu qui nous connectent au ciel bleu de la région. Au niveau de la déco, ce mix and match entre les années 20, les années 30, l'art nouveau, cette transmission, parce que vous respectez justement l'histoire du lieu, mais comment vous avez pensé la déco? Parce qu'on a une sensation d'équilibre et de plénitude. En fait, on a essayé de rester au plus près de ce qu'était cette bâtisse. Et on a essayé, alors on l'a imaginé, parce qu'on malheureusement on n'a pas eu l'occasion de partager ça et de construire ça avec les propriétaires, bien évidemment. Mais on a essayé de se mettre dans la peau des personnes, du baron de Crozal et puis de sa descendance directe qui habitait dans cette maison début du 20e, en disant voilà comment ils vivaient, qui ils étaient. Donc on s'est raconté une histoire de propriétaires, de vignerons qui étaient quand même bien ancrés dans leur territoire, mais qui avaient quand même des connexions avec la culture. C'était quand même des intellectuels, ils allaient à Paris de temps en temps, ils se tenaient au courant des tendances de la mode, de la peinture, enfin voilà. Donc nous on a imaginé cette famille comme ça et on a essayé d'imaginer cette maison comme ça et la déco comme ça, en gardant quand même la destination de chaque pièce. C'est pour ça que le bar, on a vraiment l'impression d'être dans un salon quand on est dans le bar, parce que c'était le salon de la maison. Et de la même façon, le restaurant, on y retrouve l'ambiance d'une salle à manger, parce que c'était la salle à manger de cette demeure. Donc voilà, on a essayé de faire un mix and match, comme vous dites, entre ce qu'on pense être la réalité des destinations de ces pièces et puis de cette histoire qu'on s'est racontée pour pouvoir faire une espèce de fil rouge comme ça qui va de eux à nous. Et de faire continuer cette histoire. Le lieu est ouvert toute l'année? Le lieu est ouvert toute l'année, ce qui est assez rare dans la région, hein, puisqu'on est beaucoup sur des établissements saisonniers. Donc on est ouvert toute l'année, donc la location peut se faire toute l'année et le restaurant, le bar sont ouverts toute l'année, justement parce qu'il y a cette volonté de s'ancrer dans ce territoire. Et aussi parce qu'on a une activité viticole hein, qui est très prégnante et qui fait partie de notre identité totalement, qui fait qu'on a une activité toute l'année. On redécouvre le temps. J'étais ravi de découvrir ce lieu et de vous rencontrer, Françoise. Prochaine grande étape, ça sera quoi? Les vendanges? Alors la prochaine grande étape maintenant, c'est de remettre en place la cave, puisqu'elle a fait l'objet d'une rénovation et on va, la rénovation est quasiment terminée. Donc là, on attend les cuves pour pouvoir justement travailler la vendange de septembre. Donc effectivement, prochaine grande étape, la vendange et la sortie de notre de la première
cuvées du domaine et le caveau également. Et puis la prochaine grande étape, c'est aussi c'est la saison qui arrive et de voir, bon, on est très heureux et tout se passe bien, mais de voir comment nos clients vont s'approprier ce lieu et l'habiter et comment il va évoluer au contact de ces personnes. Merci beaucoup Françoise, un lieu habité par de belles convictions, avec de belles valeurs, de l'authenticité, de la générosité et du sourire. Merci. Et du charme. C'était William Arlotti pour le Fashion Post.